Et bien sûr, les dirigeants du Cameroun ne pensent pas au futur. La preuve, la jeunesse se meurt. Alors que Paul Biya avait dit que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation, cette jeunesse, aujourd'hui, n'a qu'un seul avenir dans les rues. Le travail, c'est moto-taximan ou call-boxeur. Le régime Biya ne pense pas à l'avenir, mais au passé, puisqu'il n'est composé que des hommes du passé lointain qui refusent de s'en aller. Un régime suranné qui n'a fait qu'affamer le peuple, qui ne fait que se goinfrer, pendant que les autres ne parviennent même plus à manger. Oui, tout régime normal pense d'abord au pain. Et d'ailleurs, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait eu à transformer, ou plutôt à multiplier du pain et du poisson. Mais aujourd'hui, le poisson au Cameroun, c'est le poison. Le vin au Cameroun, c'est aussi du poison. Tout ce qui entre dans vos bouches, c'est du poison. Et pourquoi? Parce que le régime Biya a tout simplement laissé prospérer une activité très dangereuse, la contrefaçon, avec parfois la complicité des hautes autorités. Sinon, comment comprendre que le Cameroun soit devenu un véritable dépotoir des médicaments périmés? Comment comprendre que le Cameroun soit devenu un pays où vous allez trouver tout ce qui est impropre à la consommation des poulets, du porc, des boîtes de conserve, tout cela périmé. Et pourtant, ça passe par nos frontières. Ça passe par le port. Ça passe par des aéroports, où pourtant les forces de sécurité devraient être là. À l'époque d'Amada Edjo, la politique, c'était la sécurité alimentaire. D'où la mise en place et d'ailleurs l'objectif de l'autosuffisance alimentaire du Cameroun. On mangeait à la faim, à notre faim et à vil prix. On jetait du manioc, du bâton de manioc. Le peuple ne se plaignait pas. Mais aujourd'hui, pour manger au Cameroun, et surtout à l'approche des fêtes, non seulement les denrées alimentaires sont rares, les prix sont surmultipliés, mais surtout, avec la contrefaçon, tout le monde entre dans le vin pour vous servir tous les produits périmés à profusion. Le Cameroun est donc devenu un pays dangereux. Un pays dangereux où manger veut dire presque signer son arrêt de mort. Et que font les pouvoirs politiques? À part peut-être lorsqu'ils veulent un peu de l'argent, ils courent là-bas comme ils nous ont vanté, ils ont tambouriné la dernière fois. Oh, il y a le poisson périmé, c'était à Congel-Cap. En fait, c'était une tentative d'escroquerie parce que certains ministres du gouvernement voulaient déjà se lancer dans cette affaire-là, mais n'entraient pas dans les vraies poissonneries. Et même partout où on vend du poisson périmé, puisqu'il y a des coupures d'électricité. Le pire, c'est que le Cameroun est l'un des rares pays au monde où vous trouvez des produits comme le formol en bordure de route, vendus à tout le monde. Pourtant, lorsqu'un Camerounais a voulu créer Bon François, qui soulageait les maux des populations, où les gens retrouvaient du confort et qui était à vil prix, on a vu le régime Biya bondir pour dire ça ne peut pas aller comme ça, il faut interdire ça.
mieux vaut le baume qui vient de la Chine, mieux vaut le baume qui vient du Nigeria, mieux vaut le baume qui vient des pays sans contrôle et tout et tout. Celui-là est bon. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, c'est le baume François. Le même régime est donc incapable de contrôler les entrées, la distribution et la vente du formol. Ce formol, aujourd'hui, est utilisé pour du poisson, pour de la viande, pour du gibier, et même des régimes de plancton. Pour conserver le poisson, on prend une dose de formol, on injecte. Le gibier, au marché, on injecte. Et tout ce qui concerne, par exemple, comme j'ai dit, les fruits, pour les faire mûrir, que ce soit les ananas, les mangues, les papayes, on prend du formol, on injecte. Pourtant, chacun d'entre nous sait dans son fort intérieur que le formol est un produit chimique dangereux qui est utilisé pour, bien évidemment, conserver les cadavres. Mais ce formol aujourd'hui est vendu librement au marché à n'importe quel quelqu'un, quel zinzin, qui, bien évidemment, l'utilise dans des produits de consommation. Et dès que vous prenez donc ce gibier, vous le mangez, ou ce poisson, ou ces ananas, eh bien, si vous venez par exemple de l'Occident, directement c'est la mort. On va dire que vous avez été empoisonné. On va accuser le cousin, la cousine. Et pourtant, c'est le vendeur ambulant ou même dans des poissonneries bien agréées. C'est de là où vous avez consommé ce poison. Au Gabon aujourd'hui, par exemple, le petit Gabon, on utilise des kits pour tester les aliments qui viennent du Cameroun. Avec ces kits-là, en une fraction de seconde, on sait déjà que ce poisson contient du formol. Cet ananas a été injecté au formol. Ou bien ces plantains qui sont en train de mûrir, c'est du formol. C'est un kit qui ne coûte rien. Mais au Cameroun, on laisse des populations périr. Non seulement le formol arrive à des quantités industrielles, est vendu sans une prescription médicale, mais n'importe où, on l'utilise. On le consomme. Et on y meurt. En ces périodes, justement, de grandes fêtes, beaucoup de Camerounais et surtout encore d'autres qui ont déjà des santé fragiles parce que ici, au moins, les produits qui sont consommés sont contrôlés. Et du coup, quand ils vont au pays, consommer des produits avec du formol ou des produits périmés, immédiatement, ils ne peuvent que mourir. C'est un conseil. Donc à ceux qui voudraient d'abord partir, mais aussi aux populations locales qui n'ont pas de moyens pour pouvoir au moins aller s'acheter des produits dans des endroits qui ont une petite marge de sécurité. C'est l'État qui devrait le faire, mais l'État ne le fait pas. L'État laisse faire. Le pire aujourd'hui, c'est que même le pain est entré en danse. Oui, vous voyez un pain, on vous dit qu'il doit avoir tel nombre de kilos, mais ce pain aujourd'hui est devenu dangereux. Ce pain aussi comme le formol, puisqu'utilisant des produits chimiques dangereux qui sont interdits depuis fort longtemps à l'Union européenne, aux États-Unis et même en Asie. Mais au Cameroun, pour que le pain paraisse croustillant, on vous met ces poisons que vous êtes en train de consommer. Voici un reportage qui devrait attirer votre attention
ou alors 2 reportages, et aussi la démonstration de toutes ces brasseries qui naissent partout, ou une jeunesse paumée, qui n'a plus de moyens, qui ne trouve pas d'emploi, qui est obligée maintenant de vous fabriquer des produits tels que des jus de fruits, tels que des whisky. Personne n'est à l'abri. Le Cameroun, dépotoir du monde, le Cameroun, la mort, au bout d'une gorgée, le Cameroun, ça fait peur. Regardez ceci. Oh, c'est trop tôt, on n'est pas prêt. Ok, allez au travail. De l'univers de vice-versa. Des tas de souvenirs méritent qu'on leur réserve un traitement de faveur. Et nous les envoyons à Rêve Production. Ah, c'est par ici. Il y avait les réalisateurs de rêve. Attendez, qu'est-ce qu'on était en train de mettre là? C'était voilà. On va mettre, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Bon, continue. Après les téfons et le formol, utilisés pour donner une apparence de mûrissement à la banane plantain, c'est au tour du bromate de potassium d'entrer dans le bal de la consommation, très prisé par les acteurs de la chaîne pour non seulement dorer le pain et ainsi attirer les consommateurs, mais aussi il permet de faire grossir le pain qui, en apparence, respecte alors les normes requises en matière de poids. Ce composé introduit dans le levain se révèle dangereux pour la santé. Le bromate de potassium n'est pas un produit naturel. Il s'agit d'un produit chimique fabriqué en laboratoire. Or, nous ne sommes pas des êtres chimiques, nous sommes des êtres naturels. Donc, de façon fondamentale, sur la base seulement de notre esprit critique, nous pouvons comprendre que ce produit chimique qui entre dans le corps ne peut pas nous faire du bien. D'accord? Déjà, maintenant, du point de vue de la science, les recherches publiées dans ce secteur sont légion. On sait aujourd'hui que ce produit chimique est classé comme produit toxique de grade 5. Il est démontré que c'est un produit cancérogène, c'est-à-dire qu'il promeut la formation de cellules cancéreuses dans le corps. Tous les produits chimiques sont pareils. Ne nous cristallisons pas sur ce bromate de potassium, c'est vrai qu'il fait l'actualité. Le bromate de potassium, lui, il a été particulier dans des atteintes du système urinaire, notamment les reins. Les cancers des reins et les dysfonctionnements rénaux, le bromate de potassium est très impliqué là-dedans. Il est aussi très impliqué dans des problèmes neurologiques, donc dans la sphère nerveuse, les dysfonctionnements nerveux, les vertiges, les étourdissements, les oublis, les troubles de la mémoire, etc. D'accord? Je passe sur les troubles liés à la sphère digestive, les constipations chroniques, les atteintes du péritoine, qui est cette double membrane séreuse qui emballe les intestins. Si cette membrane-là commence à être extrêmement toxique, surchargée de toxines, vraiment vous avez tous les problèmes au niveau du transit intestinal. Donc c'est un produit extrêmement toxique qui a déjà été banni dans de nombreux pays, parmi lesquels les pays de l'Union européenne, le Brésil, le Canada, etc. Cette autre facette de cette pratique camerounaise, scrupuleuse, continue de violer les exigences légales et réglementaires en mettant sur le marché des pains sans certificat de conformité. C'est dire que le verre est dans le fruit, le mal est profond. Toutefois, les moyens d'y remédier sont légion. Le premier conseil, c'est de faire la pression sur les boulangeries afin qu'elles limitent l'utilisation de ce produit. Par exemple, un pain qui est très gonflé et qui s'émiette rapidement est un pain dans lequel on a dosé du bromate de potassium au point d'excéder les doses permises par la réglementation en la matière. De deux, même une petite dose de bromate de potassium, moi je ne me le permettrai pas. Pourquoi ne pas manger la nourriture réchauffée du soir au lieu de manger du pain le matin? Pourquoi ne pas manger des avocats ou des bananes nues au lieu de manger du pain au risque de s'empoisonner avec du bromate de potassium? Aujourd'hui, on a du pain à base de farine locale, comme la farine de patate ou d'autres farines, qui échappent à ce bromate de potassium et qui restent très très bon. On va me dire que ce n'est pas croustillant, oui, mais c'est bon pour la santé. Une sonnette d'alarme est donc tirée à l'endroit des consommateurs et des pouvoirs publics. Regardez alors, voilà, on va faire la fête.
On a gagné. Gagné. Regardez. C'est béton avec tout la lumière, tout est clair. Et dans les bois de Lyon, vous servez ça. Oui, mais c'est la chose qui me fait dire. Et en fonction du niveau de détérioration de l'étiquette, le prix baisse. Alors, Vous n'allez pas voir la campagne ici. Hein. oui. Si c'est pour poursuivre les militants là. Voilà le Cameroun. Le bidon là, c'est la colle à 90 degrés. Quand vous fêtez là dans les bois de nuit, voilà ça. Hein. Voilà ce qu'on vous sert. Payez les impôts, payez les impôts. Voilà. Puis c'est le pays, la seule chose que Paul Biya a autorisé, les bars partout, les ventes d'alcool partout, plus les églises. Voilà les bouchons. Quand même ils vont saisir ça, puis ils iront aussi le vendre. Ah oui, c'est du cela. Continuez à boire. Après on danse un tout. Au lieu de regarder votre avenir, voilà ça ici. Tous les bars sont remplis. Pour voir mes enfants grandir. Mais avec ça, quel enfant va grandir là? Tu vas aller voir où? Et voilà alors. Dans votre centre commercial Carrefour. Vous allez voir donc là. 24 décembre, Veuillez fêtez la m'excuser. magie de Noël avec Eliane et le sortilège. Animation de façon gratuite, 30 000 cadeaux à gagner et photos offertes avec le Père Noël. Rendez-vous dans votre centre commercial Carrefour. Donc, comme je disais tantôt, ces gens qui sont en train de faire du mal au peuple camerounais, ce sont ces gens-là qui, normalement, sont supposés veiller à ce que nos populations soient en sécurité. Mais le gouvernement ne s'occupe pas. Regardez ce qu'ils disent qu'ils ont saisi. Ce n'est qu'une petite quantité. Mais dans chaque quartier, Yaoundé, Bafoussam, vous trouvez ceci. Voilà les jus. Regardez, ça c'est comme ça le jus, dans le seau. Ça c'est le jus. Là, ils étaient déjà en train d'embouteiller. Voilà ça. Déjà dans les bouteilles, avec les entonnoirs. Voilà la machine pour fermer les bouteilles. Regardez, voilà les qualités qui chargent dedans. Donc vous pouvez regarder. Ça c'est le réchaud pour cuisiner les jus. Voilà les lombiques. Ça c'est la matière première. Voilà l'eau qu'on utilise. Regardez. Et voilà. Allez la main sur ta face. Et voilà. Regardez, ça sont les tissus comme le tamis. Voilà. Ça, sale comme vous voyez là. Ici, il y a ça. Regardez, nous, qu'on utilise pour nous fabriquer les jus naturels et livrer dans les supermarchés, les boulangeries et autres. Regardez. Consommons, regardez les bouteilles comme il y a dedans. Nous consommons, après on va dire qu'on meurt vite. La jeunesse d'aujourd'hui meurt vite.
Alors que voilà ceux qui fabriquent les morts. Ça, c'est l'usine. Regardez l'usine, voilà l'usine, Voilà. les usines. Les teintes. C'est Voilà. comme ça qu'on peut aussi se retrouver même avec vraiment, c'est... Regardez. Ça, c'est que le sucre ou c'est quoi, on ne sait. La farine. Voilà. Ici, tu es déjà prêt à consommer. Regardez le bas. Ça, on met dans le ventre. Regardez le bas. Et ça, qu'on consomme. Regardez le bas. Voilà. C'est tout ça qu'on consomme dans les supermarchés et autres. Plusieurs qualités de jus. Voilà donc nos jus made in Cameroun. Bien évidemment, lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer pour notre pays, on comprend rapidement que tout le monde est en danger. On comprend rapidement que ce pays, y manger, y boire, c'est tout simplement signer son arrêt de mort. La faute à qui? Oui, on va certes accuser tout ce monde qui assassine, qui fabrique tout ça, qui est dans l'illégalité. On va accuser tous ceux-là qui sont en train de fabriquer, de se débrouiller comme eux-mêmes ils disent. Mais la réalité est autre. C'est que, parce que l'État est défaillant, parce que le gouvernement n'est plus présent, et parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où chacun doit se battre. Quelqu'un a fait peut-être les études, il a eu la licence depuis 20 ans, l'autre a eu le doctorat, et même ceux qui sont actuellement employés, leur salaire est tellement bas qu'ils sont obligés de tout faire pour bien sûr joindre les deux bouts. Le résultat est donc là, c'est que le Cameroun, tout Camerounais est en danger. Tout Camerounais devrait se méfier de ce régime qui laisse tout passer parce que eux, ils commandent leur nourriture, leur boisson directement en France. D'ailleurs, regardez dans le budget de l'État du Cameroun, combien aujourd'hui ils ont mis pour les boissons, leur nourriture, leur fromage, et même leurs poissons et leur vin viennent directement par des cargos en France. D'ailleurs, ils ne payent pas la douane. Ils sont à l'abri de ça. Ils ont des milliards. Ils peuvent avoir du caviar. Et ils ont des dollars. Et ils sont des richards. Et pendant ce temps, ceux qui n'ont pas de moyens sont en train de les soutenir. Nous le disons. Quand vous prenez ces bières, quand vous prenez ces alcools, quand vous prenez ces jus, quand vous mangez ce poisson, ne croyez pas que ça choisit seulement les militants de l'opposition. Qu'on soit du RDPC, qu'on soit du MRC, qu'on soit de l'UNDP, qu'on soit du SDF, qu'on soit de n'importe quel parti politique, qu'on sache que chacun est en danger. Soutenez ceux qui ont de l'argent là, qui vous donnent juste 1000 francs, des boîtes de sardines et du pain. Ce pain qui a du poison, choisissez-les. C'est votre vie que vous perdez. Ce n'est pas la vie de quelqu'un. Quand on demande le changement, quand
quand on demande la responsabilité d'un gouvernement qui ne parvient pas à protéger ses populations, c'est pour vous. Quand vous dites que vous voulez voir vos enfants grandir, et c'est pour ça que vous ne revendiquez rien, pouvez-vous grandir avec de la nourriture empoisonnée? Pouvez-vous grandir si vous n'avez même pas les moyens de pouvoir nourrir vos propres enfants qui eux-mêmes, avec du lait périmé, du lait parfois importé, eh bien, ils sont aussi en danger. Et vous et vos enfants, vous vous mettez en danger parce que vous voulez fuir vos responsabilités. Il est normal que les populations demandent à l'État: on fait quoi? On fait comment? Face à une telle recrudescence. Regardez le taux de mortalité au Cameroun. Comment il est élevé. Regardez l'espérance de vie au Cameroun. Comment il a chuté. Et pendant ce temps, on vous parle tout simplement d'un budget qui est revu à la hausse. Le budget qui est revu à la hausse, vous, est-ce que vous voyez quelque chose augmenter dans vos poches? Vous êtes donc obligé d'aller acheter ces marchés soi-disant que c'est le business. Parce que vous croyez que vous profitez, que c'est moins cher. Vous voyez quelqu'un qui est en train de vendre ça quelque part là-bas. Vous soutenez Paul Biya. Mais quand Paul Biya mangeait à étudier, avec son régime, eux, ils sont à l'abri. Voilà pourquoi est-ce qu'ils vivent longtemps. Quand Paul Biya rentre de la Suisse, là où il est parti se soigner, vous êtes en bordure de route, vous applaudissez. Oh, vous, maman. Le Kabangondo. Le Kabangondo que vous portez là. Après ça, tu as le cancer. Parce que tu ne sais pas ce que tu as mangé. Et même parfois, quand toi-même tu veux vendre le plantain, tu mets du formol. Et toi-même, tu reviens consommer ce formol-là. Peux-tu te soigner du cancer? Peux-tu te soigner des ulcères dans vos hôpitaux qui n'ont rien? Peux-tu, bien sûr, avoir de l'argent pour l'évacuation sanitaire? Allez applaudir Paul Biya. Allez applaudir le régime. Mais, regardez le coût d'un régime de plantain actuellement. Les fêtes de Noël, vous allez sortir tout simplement la salive. Et c'est comme ça que vous allez demander les Western Union. À cela que vous dites, on vous attend ici au pays. Oui, aujourd'hui, chaque famille qui a quelqu'un à l'étranger attend le mois de décembre pour dire: oh, je suis fauché, est-ce que tu peux m'aider? Oh, les enfants, ceci et cela. Oh, vraiment, les cadeaux de Noël. Oh, je vais même faire comment? Oh, le poulet et ceci et cela. Mendier de l'argent auprès de Paul Biya. Vous ne pouvez pas aller en bordure de route, applaudir Paul Biya, et vous demandez de l'argent à ceux qui ont fui Paul Biya, qui combattent Paul Biya, et qui ont fui la misère de Paul Biya, même s'ils ne combattent pas Paul Biya. Quand quelqu'un à l'étranger, cela veut dire que, même quand vous dites que votre pays là est très très beau, cela veut dire qu'il n'a pas trouvé son niveau là-bas. Cela veut dire qu'il n'a pas trouvé des possibilités pour travailler là-bas. Cela veut dire qu'il n'a pas trouvé un salaire consistant là-bas. Il préfère donc aller au Canada. Il préfère donc aller dans un autre pays, voire en Afrique de l'Ouest. Le système de ces nourritures périmées a varié. De ces nourritures qui sont devenues de véritables poisons de la société. On ne parle pas de ça à l'Assemblée. Mais finalement, l'Assemblée s'occupe de quoi? Le régime s'occupe de quoi? Vous n'avez aucun système de sécurité. Aucun système de santé. Comment on va se développer avec les cadavres, avec les malades, avec
avec des familles décimées, avec des accidents de la route en surmultiplié, avec des cancers qui ne pourront jamais être soignés. Face à la gravité, chacun devrait, bien sûr, de son côté, voir comment il peut au moins éviter de consommer n'importe quoi. Parce que ce reportage, ou ces reportages, n'étaient là que pour sensibiliser. C'est le rôle d'un régime. C'est le rôle d'un gouvernement de 40 ans, 42 ans, qui ne vous a jamais offert les aliments. À quoi ça sert donc d'être président pendant 42 ans lorsqu'on dirige un pays d'affamés, où on n'a plus de pain, où la poule est redevenue une nourriture des riches, où l'huile de palme est devenue aussi une denrée tellement rare qu'on en importe même encore aujourd'hui. Un pays où il n'y a plus de kanga. Il faut plutôt prendre tout simplement le tilapia qui vient de l'étranger. Et ce pays, vous continuez, ou plutôt ces dirigeants, vous continuez à les soutenir. Parce qu'on soutient des voleurs. C'est un régime de magouilleurs. C'est un régime de malfaiteurs. C'est un régime de tueurs. Et tout ce qu'ils utilisent, c'est pour vous tuer. Quand vous ne mourrez pas d'accident de circulation, vous mourrez. Soit dans les guerres, où on envoie vos enfants, soit alors des suites d'empoisonnement à travers les aliments.